Je sais que vous vous dites que ça peut bien attendre le 1er janvier et vous avez raison. Mais voilà, j'ai décidé d'anticiper un peu vos bonnes résolutions et de faire une vidéo thématique sur la perte de poids et sur le maintien d'un poids santé. Poids santé, on va pas parler de régime, parce que régime, ça veut dire privation, frustration, effet yo-yo, c'est pas ce qu'on veut. On va plutôt se focaliser sur de bonnes habitudes alimentaires, sans mettre l'attention sur la perte de poids, et vous verrez que les résultats, ils seront bien meilleurs. En 3 étapes, numéro 1, on réapprivoise l'effet de satiété. Alors pour ça, on peut jeûner, pratiquer le jeûne intermittent, ce qui consiste à ne pas manger pendant 16 heures de temps par jour. On n'est pas obligé de faire ça pendant des mois, hein, mais ça permettra déjà d'avoir un petit déclencheur. Donc on dîne assez tôt le soir et on mange plus avant le lendemain midi. Pour éviter les fragales, on cède des tisanes, infusion d'ortie, infusion de pissenlit, de bardane. Tout ça est diurétique, laxatif, détoxifiant. Ça coupe aussi la faim, donc ça va vous aider. On peut aussi respirer des huiles essentielles comme la mandarine, le romarin à verbenone, l'anis, le fenouil, toutes des petites choses qui peuvent aider. Et autre chose qui peut aider aussi, c'est de boire un verre d'eau avec un peu de sel, ou même idéalement avec de l'eau de mer, comme on conseille ici, pour bénéficier en plus d'un certain apport en minéraux. Deuxième chose, on détoxifie, on élimine tout ce qui est aliments industriels transformés et le sucre, et on augmente par contre la part des légumes et des fruits dans son alimentation. Pour 2 raisons. Tout d'abord, pour l'importance du microbiote, parce qu'il y a clairement un lien entre les problèmes de poids et la diversité du microbiote intestinal. Et deuxièmement, parce que la malbouffe, ça trompe complètement notre cerveau et ça altère notre métabolisme. Donc quand on consomme des aliments gras, sucrés, salés, avec des édulcorants, des additifs, c'est un petit peu comme une drogue au final qui nous conditionne et qui nous pousse tout le temps à en manger plus, à avoir plus envie de ça, tout en réduisant de plus en plus l'apport de nutriments en somme. Et on remarque d'ailleurs que beaucoup de personnes qui arrêtent le sucre ont des symptômes de sevrage, vraiment, comme des maux de tête ou des sautes d'humeur. Donc voilà, c'est important vraiment de s'en défaire. Et puis troisième chose, on se bouge. Donc on saisit toute opportunité pour se remuer pendant la journée. On marche surtout, hein, plutôt une activité d'endurance. On va conseiller 3 fois 1 heure de marche par semaine. Et comme ça, en plus, on prend le grand air et on se fait du bien. Puis renforcer sa musculature aussi, c'est important, parce que ça va déterminer également notre métabolisme, donc notre façon de consommer les calories au repos. Donc pour ça, 5 minutes le matin, des petits exercices, un peu de gainage en alternance, et ça peut déjà faire une sympathique différence. Alors, quelques petits conseils en matière d'alimentation. Déjà, on démarre sa journée avec un grand verre d'eau et l'été, plus particulièrement, on peut y rajouter un demi-citron pressé, comme ça on active le fonctionnement hépatique, on hydrate en profondeur et on détoxifie. Alors on peut réduire les calories sans pour autant diminuer les quantités. Donc moi je conseille justement de continuer à manger en quantité, mais des bonnes choses plus rassasiantes. Donc on se fait une grosse salade avec toutes sortes de légumes et de graines, qu'on va arroser de vinaigre de cidre, d'huile de colza, de moutarde, ou encore de curcuma qui est très intéressant comme anti-inflammatoire. Et on peut aussi consommer beaucoup de soupe maison ou de jus maison, et j'insiste sur le fait que ce soit maison, comme ça on préserve les nutriments et surtout on garde les fibres, ce qui va nourrir le microbiote intestinal et avoir un effet rassasiant. Il y a aussi certains aliments qui permettent de stimuler la transformation des graisses en énergie et qui permettent d'activer notre métabolisme. Je pense à la papaye, à la betterave, à la pomme. Je me base un peu sur mes notes, aux graines de courge, de tournesol, les crustacés, les légumes verts à feuilles, les raisins. On a beaucoup de petites aides comme ça dans l'alimentation. Et puis aussi, une chose qu'on peut faire pour un peu tromper son cerveau au niveau rassasiant, c'est simplement prendre une plus petite assiette. Parce qu'une plus petite assiette bien remplie, là, ça aura un effet de quantité plus importante. Niveau collation, si on peut s'en passer, on s'en passe. Hein. Manger 3 fois par jour, c'est bien suffisant. Mais voilà, si vraiment on a des fringales entre les repas, plutôt choisir des fruits ou des fruits secs. Une petite poignée de fruits secs. On écarte aussi les sources d'allergies, parce que parfois les allergies elles sont pas vraiment ressenties, mais ça peut complètement freiner la perte de poids. Donc on va écarter ce qui est produits laitiers, gluten, le café, le chocolat, quoi d'autre, le poisson éventuellement, les œufs, le maïs et surtout le sucre. Et puis on crée un environnement positif, on essaie de manger dans le calme, ce qui n'est pas toujours simple quand on a des enfants à la maison, mais on essaie de se griller au moins un repas par jour où on mange en conscience et dans le calme.
Quelques autres petites aides, des petits coups de pouce qu'on peut se donner, hein, j'en ai noté quelques-uns. On a les épices à rajouter à gogo dans ses plats. Et alors si vous le supportez, le piment et le poivre de Cayenne, ça aide beaucoup aussi à la fonte des graisses. Le thé vert après le repas, hein, c'est super antioxydant en plus et ça aidera à la fonte des graisses aussi. Les oméga 3 par complément ou à travers les noix, à travers l'avocat, les poissons gras. Les oméga 3, ils offrent vraiment une très bonne satiété et en même temps, ils diminuent l'inflammation et la résistance à l'insuline. Donc ça permet de réduire le tour de taille. Et puis le magnésium aussi, parce que le magnésium, on est souvent carencé en magnésium quand on a une alimentation trop riche en sucre ou quand on est trop stressé. Le stress, c'est pas bon, hein, parce que le stress, ça augmente le cortisol, qui va augmenter donc le niveau de sucre dans le sang, et tout ça, ça se stocke au niveau graisse viscérale. Donc, on essaie de rester zen. Et puis les protéines aussi, hein, on inclut plus de protéines dans son alimentation, surtout au petit déjeuner. Petit déjeuner sucré, c'est mortel. Hein. Là, vous êtes bon pour avoir faim toute la journée. Donc au petit déjeuner, on va plutôt favoriser des pâtes à tartiner d'amandes, de sésame, à base de fruits secs, des graines de chia, de l'avocat, des œufs. Ça c'est vraiment un petit déjeuner qui renforce et qui va vous aider aussi à réduire votre tour de taille. Et puis le vinaigre de cidre, ça aussi c'est un allié minceur. Alors après, prenez soin de vous, hein, parce que avoir une faible estime de soi nous conduit aussi à avoir de mauvais choix en matière d'alimentation. Donc entourez-vous de personnes qui sont dans la même optique que vous, qui vous font du bien, qui vous valorisent. Aidez-vous en vidant vos placards hein, aussi, parce qu'évidemment c'est plus facile de craquer si on a les chips et les bonbons à portée de main que si on n'a rien dans ses armoires. Et donc comme je disais aussi, relaxez-vous, moins de stress égale meilleur tour de taille. Et je vous souhaite d'être beau, je vous souhaite de rayonner. Et si vous aussi, vous avez envie de vivre dans un monde en meilleure santé, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux. Merci!